Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La présidentielle au Sénégal, Madické Niang a dévoilé quelques points de son programme. Il souhaite développer en priorité le secteur de l'élevage, notamment dans la localité de Linguère. Un accord de paix entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés à Bangui, ratifié ce 6 février par le président Faustin-Archange Touadéra, il suscite de nombreux espoirs. Et puis, redynamiser le secteur du coton, telle est l'ambition de Sofitex. La société burkinabé des fibres textiles s'est vue octroyer par 12 banques un financement de 52 milliards de francs CFA. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a invité ce mercredi 6 février les différents partis d'opposition à son palais. Le chef de l'État souhaite lancer un dialogue national afin d'apaiser les tensions entre les deux camps. Une vingtaine de partis d'opposition a répondu présent à l'invitation du chef de l'État. Néanmoins, le mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition qui demande l'arrêt des violences de ces dernières semaines et également la libération de tous les prisonniers, a boycotté cette rencontre. Le MDC demande la présence d'un médiateur indépendant pour permettre un véritable dialogue. Au Sénégal, le candidat de la coalition Madické 2019 s'est rendu ce lundi à Linguère dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. En présence de plusieurs militants, Madické Niang a décliné ses ambitions pour faire de Linguère une ville moderne. Le leader propose 19 mesures d'urgence et 28 mesures phares portées notamment sur l'élevage. Explication El Hadji Ndiaye. Le candidat de la coalition Madické 2019, Madické Niang, s'est engagé à apporter des changements importants dans la gestion du pays s'il parvenait à la magistrature suprême à l'issue de la présidentielle du 24 février. Intervenant à un meeting organisé dans le département de Linguère, il a notamment réaffirmé que son projet de société dénommé Jam ak Xéwal est un programme qui a pris en compte le développement de l'élevage dans cette localité. Il faut trouver des zones de pâturage. Ainsi, on règle le problème qui a toujours existé entre éleveurs et agriculteurs. Mais au-delà de cela, nous devons pratiquer l'élevage intensif. Le département de Linguère fournit en grande partie de la viande au reste du pays. Ainsi, toutes les recettes des collectivités locales du département de Linguère dépendent de l'élevage. À cet effet, l'ancien ministre des Affaires étrangères a dénoncé la mauvaise gérance des autorités dans cette localité. Le régime d'aujourd'hui a lamentablement échoué dans l'élevage. Nous continuons d'importer du lait, alors que nous avons une production que nous n'arrivons pas à conserver, parce qu'il n'y a pas d'unité de transformation. Une fois à la magistrature suprême, le leader de la coalition Madické 2019 propose 19 mesures d'urgence et 28 mesures phares dont l'élevage qui occupe une bonne place. Son ambition de faire de la ville de Linguère une ville moderne reste sa principale préoccupation. La Centrafrique a ratifié ce 6 février 2019 un accord de paix avec 14 groupes armés actifs dans le pays, accord comprenant la demande d'amnistie de leurs dirigeants, leur participation à un nouveau gouvernement inclusif et des patrouilles conjointes. Après 2 semaines de négociations au Soudan, ce 8e consensus suscite beaucoup d'espoir. On fait le point avec Nelly Claude Ebessa. Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a ratifié le 6 février un accord de paix conclu avec 14 groupes armés à Bangui après 2 semaines de négociations au Soudan. Un accord qui se veut optimiste au regard des points de vue des rebelles et du gouvernement. Un accord qui soit juste, équilibré et durable. Un accord qui soit le reflet de cette volonté partagée d'offrir aux générations présentes et à venir des raisons d'espérer et de croire dans leur pays. Parmi les conditions émises, on note chez les groupes armés la demande d'amnistie de leurs dirigeants, leur participation à un nouveau gouvernement inclusif et des patrouilles conjointes. Pour les Centrafricains, le consensus trouvé entre le gouvernement et les groupes armés doit tenir compte de leurs attentes et envisager une sortie de crise basée sur le respect de la justice. Est-ce que la Constitution de la République centrafricaine a prévu que si on tue, on doit amnistier? Mais si c'est ça, d'accord, mais si c'est pas ça, on doit aller en prison et puis c'est tout. Il n'y a pas l'amnistie. Quelle amnistie?
Moi, je ne vois pas l'amnistie ici. J'ose espérer que cet accord tient et prend en compte en fait les desiderata des Centrafricains, à savoir qu'il faut respecter les accords, les recommandations donc, du Forum de Bangui de 2015 et la non-amnistie. Vous savez que le peuple centrafricain a trop souffert et aujourd'hui, il est impensable de penser que nous pouvons faire un pardon sans qu'il y ait la justice. Ça, c'est pas possible, c'est pas concevable. Pour l'heure, le gouvernement table déjà sur une commission chargée de la réhabilitation des victimes des violences afin de s'acheminer vers la réconciliation nationale. La mobilisation de tous les Centrafricains est souhaitée pour la mise en œuvre de cet accord. Également dans l'actualité, les élections législatives ont été fixées au 8 mai 2019 en Afrique du Sud, une annonce du président Cyril Ramaphosa au cours de son discours annuel à la nation. Une occasion pour les concitoyens d'exercer leurs droits durement acquis selon le chef de l'État afin de déterminer la voie dans laquelle le pays doit s'engager. Au Rwanda, l'exploitation de gaz méthane dans le site de Killer Lake va renforcer la production d'énergie verte du pays. Près de 1000 emplois seront créés à cet effet. Objectif, réduire la facture de gaz naturel et augmenter les importations. Les premières bouteilles de gaz méthane comprimé sortiront d'usine d'ici 2021. Nathalie Mou. 400 millions de dollars seront investis par l'entreprise rwandaise Gasmeth Energy Limited pour la mise en bouteille de gaz méthane extrait du lac Kivu. Le projet s'inscrit dans la logique de la privatisation du secteur énergétique engagée par le gouvernement. L'exploitation du site de Killer Lake pourrait créer près de 1000 emplois, entre autres bénéfices économiques envisagés par les autorités rwandaises. Le méthane représente une source énergétique précieuse. Nous nous félicitons du projet Gasmeth Energy car il créera également des emplois, réduira la facture d'importation de gaz naturel du Rwanda, augmentera les exportations de gaz. L'extraction du méthane intervient dans la vision de couverture énergétique du Rwanda à l'horizon 2024. La compression de ce gaz très toxique dans la nature va fournir un combustible domestique plus écologique aux populations d'ici 2 ans. L'exploitation aussi de ce méthane-là pour le Rwanda est très important pour l'environnement parce que le méthane lui-même dégagé dans l'atmosphère est un gaz à effet de serre. Ce qui revêt donc maintenant un autre intérêt bien capital qui est de pouvoir le séquestrer ce gaz-là pour lui donner une autre valeur. Selon des estimations, 700 MW d'électricité peuvent être produites grâce au gaz méthane du lac Kivu sur une durée de 55 ans. 52 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué par 12 banques présentes au Burkina Faso en faveur de la société burkinabé des fibres textiles Sofitex. L'enveloppe est destinée à booster le secteur du coton qui a longtemps été la première source d'exportation du pays avant d'être détrôné par l'or. Explication Marcel Farba-Maroun. Au Burkina Faso, 12 banques ont signé fin janvier 2019 une convention de financement de 52 milliards de francs CFA avec la Sofitex, société burkinabé des fibres textiles, un crédit destiné au financement de collecte, à l'achat du coton-graine auprès des cotonculteurs, au transport et l'égrainage du coton-graine dans les 15 usines d'égrainage, ainsi qu'à l'évacuation de la fibre vers les différents ports d'embarquement. Ce montant, c'est vrai, il est important. Bien entendu, il viendrait booster, si vous voulez, le secteur. Et ce montant est à la mesure aussi des objectifs de production envisagés par la Sofitex qui permettent au Burkina Faso de se positionner comme un acteur très important, sinon le plus important de la sous-région. Les financements se multiplient depuis quelque temps à la Sofitex. Le 24 janvier 2019, elle a reçu un appui de 65 millions d'euros, soit près de 43 milliards de francs CFA des banques locales, constituées dans un pool bancaire national, ce pour maintenir son statut historique de locomotive de la production du coton, malgré la cession des terres de l'Est et du Centre. Le coton, quand il est produit par les paysans, il est acheté par la Sofitex. La Sofitex procède à une première transformation, mais ça sur le marché international. Ce sont les revenus de la vente du coton burkinabé sur le marché international dont la Sofitex bénéficie, qui serviront à rembourser, si vous voulez, cette dette-là. Le Burkina Faso occupait la première place du classement des 7 premiers producteurs de coton en Afrique. La filière qui nourrit 4 millions de personnes dans le pays est restée pendant longtemps le premier produit d'exportation avant d'être détrôné par l'or il y a quelques années. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.